Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous avons dit. Et nous te le répétons que ne t'en fais pas. Et ne crois jamais que Jésus va t'abandonner ni t'oublier. Il est là pour toi. Je te le dis au nom de Jésus. Et puis il ne faut pas se fatiguer d'amener les charges à Jésus. Jésus ne se fatigue pas de recevoir nos charges. Il ne va pas se fatiguer. Même si tu pries à 6 heures, tu pries à 7 heures, tu pries à 8 heures, tu pries à 9 heures, à 10 heures tu pries, il ne va pas se fatiguer. Il va toujours recevoir tes charges. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés fatigués. Je vais vous donner du repos. Donc il est prêt pour ça. Il a été fait pour ça. C'est ce que nous avons dit la fois passée, que nous ne pouvons pas nous inquiéter. C'est pourquoi Paul a dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quand Paul dit ça, il voit des problèmes qui viennent. Alors il nous avertit pour ce moment ici. Ne vous inquiétez de rien. Quand un problème arrive, ne t'inquiète pas pour le problème. Va seulement déposer ça chez Josué. Fais de ces problèmes le problème de Josué. Tikelaye yango. Pesaye. Il est là pour s'en occuper. Et il va le faire jusqu'à ce que tout va terminer. C'est pourquoi nous avions utilisé également cette écriture de Romains chapitre 11. Nous l'avons lu déjà hier, le verset 25. L'écriture dit que le Seigneur sera avec nous tout le temps où nous aurons des difficultés. Et il a dit en termes que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés. Les païens dont il est question, ce sont les Gabaonites, c'est-à-dire les nations. Et je veux que vous fassiez attention parce qu'on va percer un peu. Je reviens sur cette écriture. Et je vais y associer d'autres écritures pour ajouter quelque chose. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le temps où le Seigneur est en train de rechercher tous les païens. C'est quel païen? Il faut faire attention avec c'est l'adverbe tout. C'est un adjectif, hein? Quoi?
Parce que ça change. Hein? Tout. Il dit tout, la totalité, c'est-à-dire tout. La totalité des païens. Donc, ça veut dire que dans la marche que Jésus avait, dès qu'il a ouvert la brèche pour s'occuper des nations, des païens, il va rester là jusqu'à ce que le dernier païen puisse entrer dans sa bergerie. En d'autres termes, le Seigneur prend soin des païens. Je vais ajouter un peu Ésaïe 46. Ça, c'est d'abord un complément avant que on avance. Ésaïe 46. Ce que je lis, le Seigneur le dit pour Israël. Mais je te dis ceci. Dès que tu fais alliance avec Israël, sache que toutes les promesses faites à Israël t'appartiennent. L'Écriture dit ceci. Je lis le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai, je l'ai fait et je vais encore le porter, vous soutenir et vous sauver. Donc, ici, j'ai voulu seulement souligner le terme. Lorsque Jésus choisit un peuple, il le prend en charge. Et je te dis, puisque tu as fait alliance avec Josué, Josué est obligé de te prendre toi en charge. Cela veut dire que il va s'occuper de tous tes besoins. Que ce besoin soit spirituel, que ce besoin soit matériel, il va s'occuper de cela. Et c'est pourquoi il te dit encore, il t'exhorte encore ceci. Toi qui as fait alliance avec Josué. Ésaïe chapitre 41. Le verset 10-11. Écoute tout ce que Jésus te dit. C'est Jésus-là, c'est lui Josué. Il te dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te dis que aussi longtemps que toi tu ne trouveras pas du repos, Jésus ne quittera pas. Le soleil est arrêté sur Gabaon à ce moment. Et il s'occupe de Gabaon. Il est devenu comme un vêtement pour Gabaon. Ne crains rien. Nabetelo masapote. Soko likambo ekomami. Ifo nimango. Po likambo ekomami ekolekaka te. Ekosakomplir kaka. Toute la vérité se trouve dans les Écritures. Nzambe mobimba ya Israël azalaka na kati ya makomi awa. Ezalaka nzamba okende koluka na mangengenge te. Adresse na ye yangoyo. Le grand Dieu, le vrai Dieu. Il est le seul. Écoutez frère, ne prenez pas ces choses comme des mouvements. Ces choses sont une vie. Pierre a témoigné ça. Il a dit, vous devez croire à ces choses. Voyons un peu ce qu'il dit ici.
Le frère Pierre il dit que c'est ça. 2 Pierre chapitre 2, je crois. Non, c'est chapitre 1er. Oh, écoutez frère, je commence par le verset 15, mais je vais descendre. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. C'est Pierre qui exhorte. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Omoni sango malamu oyo avant omoni soki ka biso to bimaka na ba mboka na biso tozui révélation enieza la somo enieza la kaka neti ba sango malamu omoni ba mukungubile batu nyoso bazoko ba révélation na banzamba mais sango oyo to eritango na batoyo ba monango boye sangoyo basimba kango na maboko sango basimbiye na maboko la parole basimba ye na maboko boy. Les témoins de cet évangile, ce sont des gens qui l'ont vu comme ça, qui l'ont touché comme ça. Ce sont eux qui nous ont transmis ces choses. Si quelqu'un te demande d'où vient votre église, notre église, c'est l'église que Jésus avait prophétisée, l'église que les pierres ont dirigée. Et ce sont ces personnes-là qui étaient les véritables témoins de ces choses. Ils les ont vus avec miso ya bomoto, miso yo. L'invisible, c'est Dieu qui est invisible ici, était touché par les hommes comme ça. C'est pourquoi frère, il faut croire en sa présence. Jésus est ici avec nous, parce que c'est lui la parole que nous prêchons. Amen. Recevez la parole. Vous avez reçu Dieu. Ne vous imaginez pas un Dieu quelque part qui est assis avec des barbes quoi, ou quoi que ce soit. Notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est l'évangile éternel. Cela veut dire la loi, les psaumes et les prophètes bien interprétés. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habillement conçues. Partout ici, il y a des fables habillement conçues. Quand on les conçoit, on les parle, les gens acclament et ils donnent beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous devez être les premiers à donner. Vous devez défier Satan pour cette construction ici. Il faut que toi-même dans ta chambre, que tu dises au Seigneur, je dois tout faire pour qu'on termine le plus vite cette construction, afin que Tobija et Sambala soient confondus. Parce que lorsqu'ils voient les choses traîner, ils sont en train de fêter là où ils sont. Et si vous baissez les bras, vous serez les amis de Tobija et de Sambala. C'est lui qui faiblit dans son poste, dans son travail. Il est l'ami du destructeur. Et komami bongo. Olinga te eza bongo. Il faut kagondi mango. Et surtout toi Abraham, ces choses te concernent. Il dit,
Que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Na puissance 3 automatiquement comme 4 pour l'idée et memaka nguya nguya komono kaka tango na kosimba yote donc nguya kana nde na yote ya boy nguya ezokota kati na yo soko zo ndimango. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Je suis d'accord avec mon frère Pierre. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toutes ces choses ici, ses frères étaient là présents. Et puis mon ngongo wana moteite mutoyaki kote ya bango bango moko ba miyokela penza makolo elobi. Dès que la chose est entrée en œuvre, c'est une chose contagieuse, plus contagieuse que le Covid de 3e vague. Dès que tu l'écoutes, ça entre aussi en toi. Tu deviens aussi malade comme eux. Parce que nous sommes aussi une assemblée de fous. Est-ce que les fous sont là? Nous sommes l'assemblée de fous. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée de fous. Des fous de Jésus. Pas les gens là qui passent à la télévision pour des fous de Jésus. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est ce que nous sommes en train de vous prêcher. Écoutez frère, il faut transformer votre intelligence. Que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il faut être heureux, même dans les problèmes. Parce que ces problèmes-là ne dureront pas toujours. Ça va terminer, je vous le dis, au nom de Jésus. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oh, makambo eza solo. Eza lokuta te eza solo. Et puisque c'est vrai, si tu crois cela, que quelque chose se passe en toi. Parce que c'est une vérité. Et c'est la vérité absolue. La prédication des apôtres. L'enseignement des apôtres. L'évangile éternel. Que le Seigneur vraiment soit avec toi. Qu'il t'assiste dans tes problèmes. Qu'il fasse quelque chose dans toi maintenant. Là où tu es, que quelque chose bouge en toi, qu'il déplace quelque chose de mal et qu'il fasse entrer quelque chose de bon en toi. Parce que ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des choses conçues par les hommes. C'est Dieu lui-même. Et donc je voulais dire que il y a quelque chose qui se passe en ce temps. Non seulement qu'il combat pour nous, mais il est en train de nous exaucer. Je voulais t'expliquer l'exaucement. Je voulais t'expliquer l'exaucement. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le frère a dit ceci. Notre frère Josué. Il n'y a point eu
des jours comme celui-là. Je vous dispense de beaucoup de détails. Parce que ça peut nous demander beaucoup de temps. Mais retenez ceci. L'Écriture dit le soleil était suspendu et la course de la lune était suspendue. Maintenant écoutez. Il dit cette suspension était tout un jour. Or le jour, c'est le temps. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est tout un jour. Ce jour-ci, on peut en dire beaucoup de choses. Mais c'est ce jour-ci. Donc Paul parle lorsqu'il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir vos cœurs. Et là où nous avons lu, il a appelé ça le jour de l'exaucement. Le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre que nous avons lu. Je demande au Seigneur de nous aider, de tourner un peu là, pour que le Saint-Esprit touche ton cœur, afin que tu comprennes que Dieu est permanemment en train d'écouter ta prière. Il dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Ici, je voulais souligner ceci. Dieu n'écoute pas en tout temps. Il écoute au temps favorable. Il écoute seulement au temps favorable. Mais ce temps favorable, il l'appelle, voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable, il l'appelle encore quoi? Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est un jour. Donc nous disons, Dieu n'exauce pas tous les jours. Il y a un seul jour où Dieu exauce l'homme. Ce jour-là, c'est ce jour-ci. Nous sommes dans ce jour-là où Dieu est en train de nous exaucer. Josué a dit, il n'y a pas eu un jour comme celui-ci, ni avant, ni après. Il n'y a qu'un seul jour d'exaucement. Si vous êtes hors ce jour, Dieu ne peut pas vous exaucer. C'est comme toutes ces personnes-là qui vous trompent partout ici. Ils ne sont pas dans le jour. Ils sont hors le jour. Tout ce qu'ils font là, des 100 jours de jeûne, 100 jours de jeûne, démoniaque, satanique et affairique. Écoutez, Satan a répondu à bateau. Soki nzambe alinga sala eloko, Satan a wela ka ye liboso. Makambo nyonso boko mona esale moyo. Diabulu nde azo sala. Il faut que vous compreniez que votre pays a des limites. Hors votre maison, il y a des choses semblables. Vous devez rester dans votre maison. Vous devez rester dans cette nation. Et encore, vous devez rester dans ce jour. Avant ce jour, Dieu n'exauce pas. Après ce jour, Dieu n'exauce pas. Il faut être dans le jour. Quand vous êtes dans le jour, là je vous confirme, permanemment il vous exauce. Non, la vérité. Même ce qu'on a dit pour Yayoka.
Nous sommes au temps de l'exaucement. Non seulement que Josué combat pour toi, mais Dieu écoute ta prière. Dieu écoute ta prière. Ton besoin là, Dieu connaît ça. Il t'exorce parce qu'il t'a déjà exaucé. C'est pourquoi, frère, quand quelque chose ou quelqu'un, ou du moins ta chair, te dit, comprends que le diable est venu te combattre. Et tu es un petit Dieu. Tu as le pouvoir de les chasser. Ton père a mis un pouvoir de les chasser en toi. Chasse-les, il partira. C'est pourquoi, frère, il faut vraiment cette alliance avec Josué. Parce que même le diable, quand il fuit, il n'a pas peur de toi. Il obéit seulement à son créateur. Et son créateur, c'est la parole qui entre en toi. Regardez, on va traîner un tout petit peu là. Parce que nous avons dit, c'est un jour. Ce jour ici, c'est aussi le jour brèche. Brèche que nous avons parlé. Lorsque nous avons utilisé Daniel chapitre 9, 26, l'entrée dans cette brèche était indiqué par la mort de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Il y a des choses qui se passent dans cette mort. Et nous avons encore utilisé cette écriture que nous allons reprendre un peu. Psaume 50. J'attire l'attention sur le verset 1er et le verset 5. Parce que c'est dans cet écart-là que je vais traîner pour t'expliquer certaines choses. Dans le verset 1er, il est écrit ceci. Psaume d'Azaph. Dieu, l'Éternel, parle. Non. Ok. Et convoque la terre. Il n'y a personne qui lui donne les ordres. C'est lui qui dit que je suis en train de parler. Donc il parle et il convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, bon, nous sautons. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles. Donc, il dit, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. C'est Dieu qui parle et qui convoque la terre. La convocation, c'est un rassemblement. Donc Dieu ouvre sa bouche, il parle. Et pendant qu'il parle, les hommes concernés sont réunis. Mais concrètement, dans le verset 5, ce rassemblement s'est fait comment? La bouche de Dieu passe par des gens. C'est pourquoi au premier verset, c'est une personne qui parle. Mais au cinquième verset, il donne l'ordre à plusieurs personnes. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Donc, il y a des gens qui exécutent l'ordre de l'Éternel pour que la volonté de Dieu de rassembler des gens s'accomplisse. C'est comme nous l'avons dit avec Lazare.
Jésus vient. La bouche de Dieu. Il dit, alobi, Lazare, Lazaro, sors. Bima. Lazare sort. Lazaro abimaki. C'est pas Jésus qui a continué le service. Yesu tende akobaki mosala. Il a dit maintenant au pluriel. Alobi na baike. Déliez. Bofongola ye basinga. C'est beaucoup de gens. Zali batu ebele. Déliez-le. Bofongola ye basinga. Et laissez-le aller. Ebotika ye kokende. C'est ici où je vais vous dire quelque chose. Parce que remarquez ceci. Au moment où lui parle, les autres sont en train d'exécuter. C'est comme ce moment ici. Je vous avais dit que maintenant là, nous ici, nous sommes en train de vous délier. Nous sommes en train de délier Lazare. Lazare, nous sommes en train de te délier. Parce que tu es déjà un homme ressuscité. Et je t'informe que tu n'es plus dans la tombe. Tu es hors la tombe. Mais il y a un service qui se fait sur toi. Le ministère fait ce service-là. Et ce service-là, c'est exactement ce que l'Écriture dit. Rassemblez-moi mes fidèles. Une autre écriture que nous avons déjà citée et même lue. Jean chapitre 11 verset 52. C'est exactement la même chose. Caïphe a dit, il fallait qu'un seul homme meure pour toute la nation. Je t'ai dit, maman, même si tu es endormi, on te lit cette écriture, on dit la nation, c'est Congo, tu dis non, c'est Israël. Mais il continue pour dire, ce n'était pas seulement pour la nation, mais c'était aussi pour réunir, c'est-à-dire rassembler. Donc, l'écriture des psaumes, chapitre 50, s'accomplit ici. S'accomplit ici. Il dit réunir les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire parmi les nations. D'après Lamentation chapitre 4 verset 2-3. Lamentation chapitre 4. Je ne vais pas lire ça, toi tu vas lire ça à la maison. C'est un rassemblement. Là-bas, il y a eu la dispersion. Les enfants de Dieu dispersés. Ces gens-là qu'on trouve dans toutes les rues. La Bible dit les dispersés sont dispersés dans toutes les rues. Partout on les trouve. Maintenant, lorsque le sacrifice est fait, il y a quelque chose qui se passe. Mes frères, lorsqu'on sacrifie, la grande chose du sacrifice, c'est le sang qui doit couler. Et quand le sang coule, ce sang parle. C'est toute une personne qui parle. Et c'est le parler du sang qui atteint le cœur des gens pour les rassembler. Lorsque nous disons que le deuil rassemble les gens, le deuil rassemble les gens. Lorsque nous disons que le deuil rassemble les gens, c'est pas en vain. C'est le sang là qui crie et qui atteint le cœur des gens pour qu'ils arrivent. Maintenant regardez ça. Nous allons prendre encore une autre écriture. Exode chapitre. Nous allons prendre, je crois que c'est 28. Exode 28. Lisons versets 33 à 35. Tu mettras autour de la bordure en bas
Bon, on parle d'une robe. Hein. Vous pouvez retourner la robe de l'éphod. L'écriture dit, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Ici, je veux seulement te dire ce qui s'est passé. Lorsque le frère Aaron entrait pour le service, il devait entrer. En entrant, il y avait des gens qui étaient dehors. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé avec le papa de notre frère Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Lorsque le père est entré dans le travail, les gens l'attendaient dehors. C'est ce qui se faisait autrefois. Il y a des gens dehors, mais le souverain sacrificateur peut entrer. Est-ce que le peuple est ici avec nous? Pendant qu'il fait le service, les gens, quelle a été la communion entre celui qui est à l'intérieur en train de faire le service et les gens qui sont en train d'espérer dehors? C'est le son. Pendant qu'il fait le service, la robe bouge et les clochettes sonnent. Ils retentissent un son. Ceux qui sont dehors, ils n'ont pas besoin de le voir. Ils entendent le son. Quand ils entendent le son, ils sont sûrs qu'ils sont devant l'Éternel. Quand il entrait, sa présence, et même ce qui était sur lui, la lame d'or qui était sur lui, disant sainteté à l'Éternel, assuré que le peuple qui était dehors était avec lui agréé par le Seigneur. Mais l'assurance qu'avait le peuple, c'est le son, le bruit. Et ce bruit, je voulais te rassurer qu'il est là maintenant. Ce bruit est là maintenant. Ce son. Vous allez remarquer que Cantique chapitre 1er. Non, Cantique chapitre 6. Il dit ceci. Nous lisons le verset. Verset 7, je crois. Bon, lisons le verset 7. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile.
là où il y avait des clochettes, il y avait aussi des grenades. Mais cette écriture nous montre que une grenade, une moitié de grenade, c'est une joue. Mais si vous prenez, parce que d'après les Écritures, il y a 2 joues. Parce que Jésus a dit ceci. Si quelqu'un te frappe à la joue, il dit, donne-lui l'autre. Cette écriture me montre qu'il y a 2 joues. Et si une joue est une moitié de grenade, et la grenade elle-même doit être 2 joues, et les 2 joues forment une bouche. Le bruit là, c'était une bouche qui parlait. C'était un son. Vous voyez comme nous sommes là, frère. Ce qui nous assure l'exaucement, c'est le son qui vient de là. Et le son qui est là, c'est le souverain sacrificateur. Il a ses représentants sur la terre. Je dis ceci, je répète. Lorsque l'Écriture dit, l'Éternel convoque, ce n'est pas qu'il est sur la terre en train de convoquer. Il est au-delà du voile, en train de convoquer. Mais sur la terre, il y a des gens qui le représentent. Et ce sont ces gens ici que nous sommes. Ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas nous qui vous prêchons. Le son vient de l'autre côté. Écoutez, frère, le son là, c'est ça l'enseignement que vous recevez. C'est pourquoi l'Écriture dit, Proverbe chapitre 28. Verset 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. L'absolu de la prière, de l'exaucement de la prière, c'est la parole. Le son qui vient au-delà du voile. Là où Jésus est entré, il y a un son là-bas. Il est en train de parler, mais le son la traverse les prédicateurs pour vous atteindre. C'est pourquoi il est écrit que dans cette alliance ici, personne ne peut enseigner son concitoyen. Le docteur, s'il vous enseigne, il va vous tuer. Si moi je vous enseigne, je vais vous tuer. C'est Dieu seul qui est en train d'enseigner. Il est derrière le rideau. Vous ne le voyez pas. Mais le son là doit passer par moi pour vous atteindre. Et quand vous sentez ce bruit, rassurez-vous, votre prière est exaucée. Rassurez-vous, votre prière est exaucée. Ce qui veut dire, là si vous allez là où il n'y a pas l'enseignement, la prière ne peut pas être exaucée. Même si vous faites 100 jours à genoux, en gênant, Dieu n'exauce pas. Si vous voyez l'exaucement, c'est le diable qui a exaucé. C'est le jour de l'exaucement. Aujourd'hui, ce jour ici. Et puis il est fier de ce jour. Avant jour, ayoka lo sambote. Après jour, akoyoka lo sambote. Akoyoka lo sambo kaka sikoy. Nous nous arrêtons là-bas, mettez-vous debout. Mets-toi debout, frère. Tu vas d'abord remercier le Seigneur.
Parce qu'il a fait de toi Gabaonite. Tu es vraiment un vaillant héros. Tu dis merci au Seigneur parce qu'il a fait de toi que tu vives en ce moment ici, dans le jour de l'exaucement. Et là je vais te dire, s'il y a quelque chose qui vient souvent te dire, est-ce que Dieu exauce ta prière? Comprends que c'est le diable, les démons. Même si tu es dans le péché, si tu viens pleurer, tu demandes pardon à Dieu, il commence d'abord par te pardonner, il va exaucer ta prière, parce que nous sommes au jour de l'exaucement. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, c'est le jour de l'exaucement, Père, cela n'était ni de nos forces, mais tu as accepté cela, Dieu vivant. Les ceux qui pardonnent nos péchés, c'est en toi, Dieu. Les ceux qui nous ont fait Père éternel, c'est toi le véritable Jésus. C'est toi le véritable Jésus. Le merveilleux Jésus. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire. Nous recevons de Christ ce qu'il l'avait promis, le sang d'esprit. Il est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, devant notre salut, et si le monde, les grands jours s'est levé. Jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tout est racheté, chantez la liberté. Christ a tout accompli. Voyez trembler l'enfer, car tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là. Seigneur Jésus, accompli pour ce frère, accompli pour cette soeur qui a un cœur ouvert, un miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.